Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous commençons tout simplement la série d'été. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo juste avant mes vacances, je vais réaliser une série d'été. Ce sont des vidéos particulières sur Canva Workspace qui vont être là pour les vidéos de juillet et août et où nous allons apprendre à reproduire des motifs simples et surtout des motifs que l'on peut faire avec les formes de Canva. La plupart du temps, mais ça ne sera pas toujours le cas, il y aura un motif simple et un motif plus complexe. Ici, en l'occurrence, pour le modèle facile, il s'agit du verre à cocktail. Nous avons un modèle intermédiaire avec la glace et un modèle difficile avec l'encre. Dans la pratique, ça veut dire quoi? Le plus facile ici est sans retouche. Nous allons utiliser que des motifs de Canva Workspace directement. Pour le modèle intermédiaire, il va y avoir des motifs de base et ce n'est pas obligatoire évidemment, mais pour avoir un petit peu plus de réalisme et de fun, nous allons réaliser quelques motifs avec les courbes. Et enfin, pour le dernier modèle, nous allons nous aider de motifs déjà présents dans Canva, mais après il va obligatoirement falloir passer par les courbes. Ça va nous permettre tout simplement d'apprendre petit à petit avec des toutes petites retouches à utiliser les courbes. Je tiens à faire tout d'abord une petite parenthèse pour vous dire que j'ai passé une semaine de vacances très reposante. Ça m'a fait un bien fou, je suis au top et je me suis totalement déconnectée. J'ai donc pas répondu aux commentaires, aux messages et aux mails. Je vais le faire dans la semaine et s'il y en a beaucoup dans les semaines à venir. Je vais essayer de rattraper mon retard, mais j'avais vraiment besoin de couper totalement. Je ne suis pas du tout rentrée dans l'atelier de la semaine et j'ai tout simplement profité. J'espère que vous aussi vous passez de très bonnes vacances si vous l'êtes. J'espère que vous passerez de très bonnes vacances si vous allez l'être bientôt. Je vous souhaite évidemment un très bon été avec ce soleil et cette chaleur. Et on va pouvoir de suite commencer cette série d'été avec ces trois motifs. Et donc, c'est parti! Comme expliqué dans l'introduction, nous allons tout simplement apprendre à réaliser ces trois motifs, un verre à cocktail, une glace et une encre. Nous allons commencer par le verre à cocktail, très basique comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de courbe, c'est simplement deux formes que nous allons utiliser, aligner et fusionner. Pour cela, on va aller dans les formes de Canva directement, on va prendre un rectangle, tout ce qu'il y a des plus classiques, et un triangle, tout ce qu'il y a des plus classiques. Le triangle, je vais le dédoubler, donc le copier-coller avec CTRL-C, CTRL-V pour en avoir deux. Le premier sera dans un sens et le second dans un autre. On va donc venir l'inverser verticalement. On va légèrement un petit peu aplatir le tout. Il ne faut pas que ce soit un triangle aussi droit, c'est pas très naturel. On va donc faire un triangle un petit peu plus large comme ici que haut. Pour le triangle d'en bas par contre, on va faire quelque chose de beaucoup plus petit, mais toujours dans le même style, c'est-à-dire assez aplati et long. Et enfin, entre les deux, nous venons prendre notre rectangle que nous venons un petit peu serrer en termes de largeur. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre verre. Bien sûr, je n'ai fait aucune mesure ici, mais vous pouvez faire quelque chose d'un petit peu plus mesuré. Ici, par exemple, 45 mm de hauteur sur 100 mm de largeur. Un rectangle de 5 mm de largeur sur 70 de hauteur. Et enfin, pour le bas, nous allons partir sur 50 mm de largeur sur 10 mm de hauteur. Nous venons prendre le tout, centrer comme ici verticalement et fusionner. Si vous trouvez par exemple ici que la tige du centre est beaucoup trop longue, alors on va venir adapter le tout. On va pas mettre 70 mm de hauteur, mais 50. Je vais venir ici remettre un peu le triangle dedans. À nouveau centrer verticalement et fusionner pour vérifier. Quand cela vous convient, vous pouvez tout simplement diminuer ou agrandir votre forme pour avoir votre verre à cocktail. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple, cela demande deux triangles et une barre. Vous pouvez bien sûr aller plus loin en faisant des perspectives, en mettant des arrondis, mais cela va demander un peu plus de travail. Nous allons maintenant passer au motif numéro 2. Il y aura une petite partie accélérée pour la partie retouche de courbe ici. Il va vous falloir pour cela trois motifs. Premièrement, un rectangle, tout ce qu'il y a des plus classiques, un rond, et enfin ce motif ici dans les rectangles au centre, au plus bas en fait, qui correspond totalement à la forme d'une glace. Nous allons mettre un angle à 90 degrés sur notre glace, comme ici.
On vient prendre le rectangle, on vient y mettre une largeur de 10 mm sur une hauteur de 10 cm, donc 100 mm. Pour l'instant, c'est juste pour voir un petit peu la taille. On va bien évidemment pas laisser une tige aussi longue. Je viens mettre mon cercle à 10 mm, c'est-à-dire la largeur de mon bâton. Je viens ici sélectionner mon bâton et mon cercle, les centrer verticalement, distribuer l'espace à moins 5 mm et tout ceci verticalement. Pourquoi moins 5 mm? C'est tout simplement la moitié de la taille du cercle. Donc si vous faites un bâton de 20 mm, 2 cm, il vous faut un cercle de diamètre de 20 mm aussi, et il faudra distribuer l'espace à moins 10 mm. Je vais venir copier le tout, donc CTRL-C, CTRL-V, pour toujours avoir un modèle, on va dire, intact. Je vais venir ici faire la taille de mon bâton, comme ceci par exemple, ça me correspond plutôt bien. Et je vais venir diviser. Je sélectionne le tout et je fusionne. Nous avons donc notre bâton découpé, notre base et enfin un autre ovale ici que l'on va travailler. Je peux supprimer le bâton beaucoup trop long, on va venir tout simplement faire notre courbe. Vous pouvez évidemment vous arrêter là si vous ne gérez pas les courbes en faisant une glace au chocolat avec par-dessus un petit bâtonnet comme ceci. On va aller un petit peu plus loin en retouchant les courbes. Pour cela, je vais prendre le point par point et je vais venir faire des formes. Ici, pas besoin d'être précis. On va juste faire des formes comme ici pour pouvoir faire nos arrondis. Une fois la forme bien refermée, et ça il faut absolument le faire pour pouvoir ensuite diviser, on va pouvoir travailler le tout. Je double-clique sur ma forme pour faire apparaître les points de contrôle. Je sélectionne tous les points de contrôle du bas et je viens ici les mettre en courbe. J'enlève les poignées symétrie et je retravaille le tout pour que ça corresponde à mes envies et avoir quelque chose d'un petit peu dégoulinant. Je vais faire tout ceci en accéléré et on se retrouve juste après pour le final. Une fois que vous avez vos courbes comme ici, il va falloir tout simplement diviser les deux formes. L'ovale ici, plus les courbes ici. La partie courbe, je l'ai fait en accéléré pour une simple et bonne raison. Soit vous savez très bien gérer les courbes et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin, on va dire, de moi pour apprendre à le faire. Et si vous ne savez pas les gérer, alors je vous conseille tout simplement, sans vraiment vous prendre la tête et sans vouloir faire un motif particulier, de jouer avec les petits rectangles ici. Ne prenez pas les poignées asymétriques, sinon ça va être encore plus compliqué de faire ce genre de forme. Vous enlevez les poignées et après vous jouez tout simplement avec les petits carrés que vous avez ici pour essayer de faire ce genre de forme. Ça va prendre du temps, il va falloir vous y habituer, surtout à savoir comment gérer le tout et arriver à faire des formes qui vous correspondent et qui correspondent à ce que vous avez dans la tête. Mais au début, je vous conseille simplement de jouer avec ces carrés et de voir ce que ça donne. C'est pour cela que je l'ai fait en accéléré, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé, mais n'essayez pas de copier parfaitement ce que j'ai fait, essayez de faire vos propres motifs en jouant avec ces petits carrés. Une fois que les courbes sont faites et que nous avons notre petit dégoulinant, nous allons tout simplement sélectionner les deux et diviser. Nous pouvons supprimer la partie basse de l'ovale, nous n'en avons plus besoin, et nous pouvons supprimer la forme que nous avions créée pour la division, comme ceci. On vient y mettre une petite couleur, alors là les couleurs ne servent à rien sur le programme, c'est juste pour vous et vous illustrer ce que cela va donner et cela peut aussi vous permettre, si vous souhaitez par exemple en faire un flex ou si vous souhaitez le découper dans plusieurs papiers, cela vous permet de bien différencier toutes les formes. Je vais venir ici grouper ma petite barre beige et ma base de glace. Je sélectionne ma partie vanille et ma partie glace, je viens le centrer verticalement et le mettre au plus haut comme ceci et je viens grouper le tout. Alors je n'ai pas évidemment la même forme de courbe tout simplement parce que c'est très rare quand je réalise exactement la même chose quand je fais des courbes parce que ça vient de l'inspiration, de ce qui me vient en tête, de si ça me correspond ou pas, si c'est ce que j'avais en tête ou pas. Donc c'est très rare quand j'ai deux fois le même motif.
Nous allons maintenant passer à l'encre, on va dire la partie la plus complexe. On va venir prendre plusieurs formes. Premièrement, un cercle, ensuite un rectangle classique, la petite forme polygone qui me sert souvent à faire des languettes, un demi-cercle, et enfin pour terminer, une petite flèche que l'on trouve dans Flèche. Comme ceci, nous allons travailler les formes dans cet ordre-là. On va tout d'abord déterminer une taille de cercle. Je vais venir le dupliquer, donc CTRL-C, CTRL-V pour le copier, ou alors clic droit, dupliquer. Je vais le mettre en plus petit. Je vais venir diviser mes deux formes, désélectionner le cercle extérieur et supprimer le cercle intérieur. Nous allons ensuite prendre la petite languette et on va venir tout simplement diminuer la taille ici, en termes de largeur, et agrandir en termes de hauteur. Ici, je mets des tailles pas forcément bien définies, même si je vais retravailler et mettre 10 mm de largeur sur 60 de hauteur. Mais ce n'est pas définitif, ça risque d'être changé une fois que j'aurai toutes mes formes. Une fois que j'ai mes deux parties ici, je viens prendre mon rectangle. Je vais lui mettre une largeur de 5 mm, c'est un petit peu petit, donc de 10 mm. C'est un petit peu trop petit encore. On part donc sur du 15 mm de largeur sur 5 mm de hauteur. Encore une fois, ça peut être changé après, ce n'est pas un souci. Je prends maintenant mon demi-cercle que je viens inverser comme ceci. Je fais un décalage de, on va partir sur du 10 mm vers l'intérieur. Et je vais tout simplement allonger ma forme pour qu'elle dépasse légèrement de mon demi-cercle de base. Je sélectionne mes deux formes sans la bouger pour que ça reste bien centré et je divise. Je ne garde que la partie extérieure, basse, comme ici. Je vais venir le positionner sur mon encre, tout en modifiant un petit peu la taille, pour avoir quelque chose qui me correspond un peu plus. Si vous avez du mal à travailler sur d'aussi petites formes, alors vous prenez la totalité et vous agrandissez le tout. Maintenant que j'ai toutes mes formes de base, je vais toutes les sélectionner et les centrer verticalement comme ici. Ceci ne va pas servir à fusionner pour l'instant, mais tout simplement à avoir quelque chose de centré et pouvoir tracer une ligne droite entre le haut du cercle ici et le bas de mon demi-cercle. J'entoure toute ma moitié de forme, car je ne pourrai jamais faire quelque chose de totalement symétrique à la main. Alors je vais d'abord faire toute une moitié jolie et ensuite je viendrai la dupliquer et la fusionner. Je vais prendre ma forme que je viens de créer et l'allonger un petit peu pour avoir cette pointe ici légèrement plus basse. Je vais venir ici double-cliquer sur mon demi-cercle que j'ai créé, prendre le point en bas et le mettre sur ce que je viens de créer et d'allonger. Je vais encore une fois toucher aux courbes pour venir faire quelque chose d'un peu plus pointu ici. Comme ceci. Quand j'ai une forme qui me convient, je vais pouvoir sélectionner le tout. Encore une fois, je ne travaille pas le côté droit car ça ne me concerne pas. Je n'en ai pas besoin vu que je vais la dupliquer. Je fusionne le tout. Si tout me convient, je vais pouvoir sélectionner ma forme que j'ai créée en contour ainsi que mon encre, enfin la moitié d'une encre on va dire. Diviser le tout. Supprimer la forme que j'avais créée, la partie droite et le demi-cercle ici. Je sélectionne ma moitié d'encre et je la copie et je viens l'inverser horizontalement comme ceci. Une fois que j'ai mes deux moitiés, je vais venir les sélectionner, les centrer horizontalement, leur distribuer un espace à 0 et essayer de fusionner. Ici, ça ne fonctionne pas, je vais donc tout simplement venir faire des formes au-dessus. Alors la plupart du temps, ça ne fonctionne pas parce qu'il détecte que ça se chevauche. On vient donc faire des formes par-dessus ici, les jointures, pour pouvoir essayer de tricher un peu et de pouvoir quand même fusionner. Ici, ça ne fonctionne pas le petit losange avec la partie droite, alors j'essaye avec la partie gauche et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne correctement. On va venir ici fusionner la partie du bas avec la partie droite. On sélectionne les deux et on fusionne. Ici, ça m'enlève le cercle. Je vais donc revenir en arrière pour voir si je peux faire en sorte que ça ne me fusionne pas ce cercle-là.
Bon, là ça ne veut pas, ça a très bien fonctionné sur mon modèle ici, mais ici ça ne veut pas. Alors ce n'est pas bien grave, tant que les proportions sont gardées, on va venir tout simplement le faire à la main. Ici ça me correspond un petit peu mieux. Alors je viens diviser, je désélectionne l'encre et je supprime mon cercle. Je ne sais pas pourquoi ça m'a supprimé le cercle cette fois-ci. Ici pour ce modèle, ça ne m'a posé aucun problème. Et on a donc une encre. Si en termes de proportion ici c'est un petit peu grand, n'hésitez pas à le modifier avant de faire tout ce travail. Comme ceci, ça me va un petit peu mieux en termes de proportion. Je viens donc dupliquer et refaire exactement la même chose. Je viens centrer horizontalement, distribuer l'espace à 0 et comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu mieux en termes de proportion. Ça demande un petit peu plus de boulot, comme vous pouvez le voir. Déjà, en termes de modification, de proportion et compagnie, il faut que ça reste quand même assez logique. Et surtout, au niveau des courbes, il faut quelque chose de très joli ici en bas pour l'encre. Mais je trouve que c'est un très bon exercice justement pour commencer à toucher les courbes. Même la partie qui est un peu goutte ici est plus travaillée encore que l'encre. Ici, je n'ai en courbe à gérer que la partie basse ici, car ici le haut c'est tout simplement le demi-cercle. Donc il n'y a vraiment que 2 points à gérer, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Contrairement à ici où vous allez avoir à faire beaucoup de choses. Donc la glace et l'encre sont, je trouve, 2 parties très sympathiques pour commencer à travailler les courbes. Et on a donc notre petite encre qui vient d'être créée. Et donc voilà, nous avons bien terminé nos 3 motifs très facilement avec Canva Workspace. J'espère que cette première vidéo de la série d'été vous plaît et vous permettra d'en apprendre un petit peu plus sur Canva Workspace et sur ses possibilités. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 3 motifs. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.